Dans ce journal de l'Afrique. En République démocratique du Congo, bilan très mitigé 2 semaines tout juste après le début de l'offensive contre les rebelles hutus rwandais. L'armée congolaise affirme avoir repris au moins 7 localités du nord et sud Kivu, mais les combattants ont opté pour la tactique du repli. Ils évitent les combats et s'enfoncent toujours plus loin dans la forêt. Du côté du Rwanda qui refuse tout dialogue avec ces rebelles mais les encourage à revenir volontairement dans le pays. Pas d'arrivée massive mais un flux régulier de combattants qui sont pris en charge dans le camp de démobilisation de Mutobo. Regardez le reportage de Thaïs Brook. Cet accueil chaleureux ferait presque oublier que ces rebelles viennent de déposer les armes. Ils ont survécu en brousse pendant 20 ans en rackettant les populations locales. Cet ancien major est soulagé d'avoir pu fuir les FDLR. On vivait là où on ne peut pas cultiver, là où on ne peut pas faire des activités champêtres, d'autres activités. Conditions de vie à ce qui concerne de quoi manger, de quoi habiller. Les soins de santé aussi étaient difficiles pour trouver ça. Certains rebelles Hutus FDLR sont accusés d'avoir participé au génocide de 1994. Eux ne sont pas poursuivis. Mais au camp de démobilisation réintégration, la première leçon, c'est de tirer un trait sur ces idéologies génocidaires. Je vais leur dire que ce ne sont pas des Hutus, ce ne sont pas des Tutsis, ce ne sont pas des Watwa. Ça, c'était des fonctions, mais que ce sont des Rwandais. Ils resteront 3 mois dans ce camp. Objectif, leur inculquer les valeurs du nouveau Rwanda. Discipline, travail, amour de la patrie. Après, le gouvernement leur fournit un petit pécule et la possibilité de suivre une formation pour qu'ils puissent redémarrer de zéro. Cela ne me fait pas peur, surtout au pays après 20 ans. J'ai déjà eu l'autorisation de rendre visite à mes proches et tout s'est bien passé. J'aimerais avoir de bonnes relations avec les personnes que j'ai rencontrées dans le pays et j'aimerais trouver du travail. Tout est donc fait pour que ces ex-FDLR abandonnent leur idéologie divisionniste. Il y a parfois des rechutes, mais c'est rare. Selon les autorités, dans l'écrasante majorité, ils se réintègrent plutôt facilement. Dans cette université, nous retrouvons un étudiant en comptabilité. Si certains ex-FDLR se sentent surveillés, il jure que ce n'est pas son cas. Lorsqu'on était dans les forêts, on nous disait qu'au Rwanda, il n'y a pas de sécurité. Si on y arrive, on est tué, on est emprisonné, tout. Mais j'ai constaté que tout sont des mensonges. Une fois son diplôme en poche, son souhait est de trouver un travail et surtout de vivre en paix dans son pays natal. On connaît la date de la présidentielle en Guinée. Ce sera le 11 octobre prochain. Annonce du président de la commission électorale. Il y avait un